Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va aborder la montée en puissance de l'industrie automobile au Maroc. Il y a eu tout d'abord l'annonce de Renault d'augmenter son taux d'intégration locale à 80% dans un avenir très proche. L'entreprise sous-traite localement pour un montant de 1,5 milliard de dollars de pièces détachées et elle s'est donné comme objectif de doubler ce chiffre avec un premier palier de 2,5 milliards de dollars d'équipements outsourcés localement en 2025. L'augmentation du taux d'intégration est très importante car ça permet de créer des emplois localement. Le taux moyen d'intégration pour les usines de Renault et Peugeot au Maroc est de 70%, avec une avance pour Peugeot qui ambitionne d'atteindre les 80% en 2023. Renault se donne plus de temps pour arriver à cet objectif. Le taux d'intégration de Renault et Peugeot en France est de 89%. La France produit actuellement 1,8 million de voitures par an et le secteur automobile emploie 400 000 personnes. Au Maroc, Renault possède deux méga-usines, une à Casablanca et l'autre à Tanger, alors que Peugeot ne possède qu'une seule usine à Tanger. Renault produit en moyenne 700 000 véhicules par an au Maroc, alors que Peugeot produit entre 200 000 et 300 000 véhicules. Donc entre 900 000 et 1 million de voitures sortent chaque année du Maroc, quand les usines tournent à pleine capacité. Le secteur emploie actuellement 110 000 personnes au Maroc. Donc la France produit seulement 2 fois plus de véhicules que le Maroc, mais le secteur emploie 4 fois plus d'ouvriers. La raison de cette différence, c'est le taux d'intégration, justement. C'est pour cela que cette annonce de Renault est très importante, car ce sont potentiellement des dizaines de milliers d'emplois créés localement chez les sous-traitants. Un taux d'intégration élevé va aussi permettre à d'autres constructeurs de s'installer pour bénéficier de l'écosystème déjà en place. L'augmentation du taux d'intégration permet aussi de réduire la balance commerciale en diminuant les importations. Ça permet aussi d'augmenter les exportations à l'étranger et donc de stabiliser la monnaie du pays en ramenant des devises étrangères. Dans ma précédente vidéo, j'ai montré comment le Maroc avait exporté en 2019 pour 30 milliards de dollars de produits manufacturés, contre seulement 2,5 milliards de dollars pour l'Algérie la même année. Cette faiblesse des exportations hors hydrocarbures explique pourquoi la monnaie algérienne subit autant de fluctuations. La valeur de la monnaie, c'est comme n'importe quel bien de consommation, elle dépend de l'offre et de la demande sur le marché international. Lorsqu'un pays produit beaucoup de biens de consommation, comme la Corée du Sud par exemple, il y aura une forte demande internationale pour sa monnaie, ce qui va lui donner de la valeur par rapport aux deux monnaies de référence que sont le dollar et l'euro. Pour acheter des voitures Kia d'une usine de Séoul, il faut convertir ces dirhams en dollars puis en won coréens. Comme la Corée exporte des millions de voitures et autres biens de consommation à l'étranger, la demande internationale pour sa monnaie est très grande, ce qui explique pourquoi sa valeur est très élevée comparée au dinar algérien ou au dirham marocain. Et pour ceux qui disent que la plupart des produits coréens sont fabriqués dans des usines chinoises, c'est totalement vrai. Cependant, les profits générés sont convertis en monnaie coréenne puis réinvestis dans la recherche et développement et dans le marketing. C'est pour ça que la plupart des économies modernes tirent la majorité de leurs profits du secteur tertiaire. Marketing, finance, consulting, ingénierie, recherche et développement. La Chine est d'ailleurs en train d'entamer une transition vers le tertiaire, ce qui fait qu'elle est en passe de perdre son titre d'usine du monde au profit des pays comme le Maroc. Donc la capacité d'exportation de produits nombreux, divers et variés permet de stabiliser la monnaie nationale. Lorsqu'un pays tire 90% de ses revenus d'une seule ressource, si le prix de cette ressource diminue, la demande pour sa monnaie diminuera elle aussi car il faudra moins d'argent pour se procurer la ressource, vu que les prix ont baissé. Par conséquent, la valeur de la monnaie diminue. C'est la diversification des exportations du Maroc qui lui permet de stabiliser sa monnaie, ce qui est un signe de bonne santé économique pour les investisseurs étrangers. Bref, je digresse un peu. Pour revenir à Renault, l'augmentation de l'intégration est aussi une bonne chose parce qu'elle permet de développer de nouvelles compétences localement. C'est des pièces motrices très complexes que le Maroc ne pouvait pas fabriquer avant et qui vont désormais être produits localement. Ce sont peut-être aussi des investissements dans des fonderies hautement spécialisées dans l'usinage de pointe qui permettront de développer d'autres produits industriels dans un avenir très proche. Dans l'industrie, l'automobile est un secteur clé pour le développement d'un pays, notamment grâce à l'écosystème qu'il crée et qui permet de développer d'autres secteurs. Imaginez des fournisseurs Renault de phares de voitures, d'essuie-glaces et de jantes en aluminium. Si demain un constructeur de tracteurs décide d'ouvrir une usine au Maroc, celui-ci pourra se fournir auprès de ces mêmes fournisseurs à condition qu'il puisse proposer un produit adapté à ces nouveaux véhicules.
Imaginons qu'un milliardaire marocain décide de créer sa marque de voiture électrique 100% marocaine. Il aura l'avantage d'avoir les fournisseurs déjà sur place, capables de lui fournir toutes les pièces détachées nécessaires à la réalisation de sa voiture. On peut aussi pousser le raisonnement plus loin. Aujourd'hui, toutes les voitures modernes utilisent des écrans de bord digital. Si un sous-traitant spécialisé dans la production de ces écrans s'installe au Maroc pour fournir Renault, d'autres entreprises pourront se fournir auprès de cet opérateur pour produire des écrans de télé, d'ordinateur, de caméras de sécurité ou des tableaux de bord en tout genre. Donc cette annonce de Renault est très très importante pour l'avenir industriel du Maroc. Renault a aussi annoncé la production d'une première voiture électrique Renault au Maroc dans un avenir très proche. Le Maroc est en train de se positionner stratégiquement dans le secteur des voitures électriques. Il y a plusieurs annonces qui ont été faites ces derniers mois. Il y a eu tout d'abord l'annonce de la mise en production de la borne électrique iSmart 100% marocaine, qui va permettre de créer des infrastructures nécessaires pour permettre la mise en circulation des voitures électriques. Il y a eu aussi l'annonce d'Africa Motors du lancement de la marque chinoise de voitures électriques CRS, qui devrait permettre d'introduire l'électrique au Maroc. Il y a eu aussi l'annonce de la création par le scientifique marocain Rachid Yazami d'un institut de recherche à Fès spécialisé dans les batteries électriques. Je rappelle que le Maroc détient les principales ressources naturelles pour produire des batteries électriques, notamment la fluorine, le cobalt, mais aussi le phosphate, sans parler aussi des terres rares du Sahara marocain qui pourront alimenter cette industrie naissante. L'avantage de la voiture électrique, c'est qu'un moteur électrique est extrêmement simple à produire comparé à un moteur à combustion qui nécessite énormément d'usinage de pièces en tout genre. La partie la plus compliquée dans la production de la voiture électrique, c'est l'électronique, c'est-à-dire l'ensemble des puces et des semi-conducteurs nécessaires à la connexion des diverses parties de la voiture. Mais là encore, le Maroc avance. Le pays est devenu un fournisseur officiel de Tesla en semi-conducteurs, notamment grâce à l'entreprise STM Electronics qui a lancé une nouvelle usine à Bouskoura spécialement pour remplir ce gros contrat de Tesla. L'entreprise franco-italienne va pouvoir accompagner le Maroc dans cette aventure, le cas échéant. Donc c'est très encourageant ce qui est en train de se passer. Il y a énormément de projets en cours et j'ai assez hâte de voir le Maroc de l'après-Covid et de voir comment le Maroc va pouvoir se positionner dans la nouvelle division du travail mondial. Je rappelle à tous qu'il y a une pétition en ligne pour effacer la frontière en pointillé sur les cartes Google du Maroc à l'international. Il y a déjà presque 8000 signataires, ce qui est excellent. Fait intéressant, il y a le YouTuber Abdel qui a une chronique sur Al Jazeera. Et il a fait une référence justement à la façon dont Google Maps change ses cartes en fonction de qui les regarde ou en fonction d'où on les regarde. Et il a pris comme exemple la carte coupée du Sahara marocain, du Maroc. Donc c'est assez intéressant, spécialement à cause du timing. Donc peut-être qu'il regarde mes vidéos, qui sait. En tout cas, continuez à la faire tourner. Si on arrive à faire bouger les plateformes américaines, je lancerai une autre pétition pour faire dégager le drapeau de la Rast des emojis sur YouTube et sur les produits d'Apple. Il n'y a aucune raison que ce drapeau apparaisse alors qu'il n'y a pas celui du MAC, de la Catalogne ou du Kurdistan ou encore celui de la Corse. La Rast n'est pas un pays, donc son drapeau n'a rien à faire dans la section drapeau de ton iPhone ou sur YouTube. Donc voilà, si ça fonctionne, si Google revient en arrière et efface la ligne qui sépare le Maroc de son Sahara, je lancerai une autre pétition pour dégager le drapeau, cette fois-ci le drapeau de la Rast. On va voir ce que ça va donner. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.